Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Non, c'est mieux. Comme ça. Alors, moi je vais mettre une paire de bandes. Donc là, moi je vais vous faire une séance type. Tu m'entends ou pas, Niès? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est que t'as pas de. D'accord, tu as coupé ton truc. Moi je vais vous faire donc voilà, une séance type que moi je fais quand je m'entraîne un petit peu l'été. Faire du shadows pendant une demi-heure, bah, ça ne m'intéresse pas trop. Moi je fais beaucoup de sacs. Alors je fais un petit peu de muscu à côté. Avant ou après, on ne va pas en faire là. De la muscu, je veux dire, sur appareil, hein, j'ai un ou deux bandes muscu que j'ai caché là pour pas que ça prenne trop de place. On va se faire juste avant un petit échauffement, mais quelque chose de vraiment light parce que c'est le matin quand même. Et on finira l'échauffement au sac. Mais voilà, hyper cool. On fera du renforcement juste après. Et on fera donc après notre séance de sac, qui est moi la séance de sac que je fais, qui va mêler à la fois du physique et de la technique, mais sur des temps normalement de 3 minutes. Donc ça va peut-être pulser un petit peu. Moi, pour me motiver, je mets toujours un petit peu de musique. Donc c'est plutôt de la musique qui bouge un peu. Donc si jamais ça je vais couper le son et voilà. Mais je suis sûr que vous aimez The Offspring. Oh bah ça motive. Et moi, ça bouge. Ça bouge, puis ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais bien me défouler aussi. Donc toi, Yes, évidemment, tu ne tapes pas sur tes murs, hein, mais tout ce qu'on va faire là, tu peux le faire, tu peux le faire sans sac. Alors c'est un peu moins rigolo, parce que le fait de taper un peu, ça fait du bien aussi. Taper le sac, évidemment. Bon, après, il y avait l'autre solution aussi, j'ai pas pensé à Agnès. Il y avait l'autre solution. Bon, là, c'est un peu tard et c'est vrai que c'est un peu chiant pour Maxence, mais il aurait très bien pu aussi te tenir des pattes d'ours, te tenir des cibles. Ouais, mais ouais, enfin, ça, ouais, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu t'en passer, par exemple, tu vois, je dis, je te Je viens passe. de lui demander de faire punching ball, il a pas voulu. Non, mais ce genre de silence-là, c'est des trucs qui peuvent se faire, on peut faire exactement les mêmes choses, mais à deux, en alternant. Je prends les pattes d'ours, lui, il tape, et puis on alterne comme ça, sur les mêmes thématiques que ce que l'on va faire. Donc là, première chose, on va se faire un petit échauffement articulaire. Je vais vous expliquer tout après. Moi, je mets mes bandes toujours, hein, c'est pour gagner du temps pour après, mais t'as des bandes, toi, Anthony, j'espère? J'en ai, mais faut que j'aille les chercher. Mais oui, pas de Oui. problème. Quand tu fais du sac, si jamais tu tapes un tout petit peu, c'est bien d'avoir des bandes pour pas avoir mal au Ouais, pied et tout. Enfin, moi, je sais que maintenant, je oui, m'entraîne oui. jamais sans bande pour ça. Est-ce que ma vidéo, ouais, ça démarre. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas trop déjeuné. Non, ça va. Super. Moi, j'ai mangé 10 crêpes, mais c'est bon, ça va. Allez, bougez la tête de haut en bas tranquillement. Gauche-droite. Tournez la tête dans un sens. Dans l'autre sens. Les épaules doucement vers l'arrière. Vers l'avant. Hop là, les poignets, chevilles en même temps. L'autre cheville. Les genoux, les deux mains, hop, et on tourne. Dans l'autre sens. Hop là, on va juste faire un tout petit peu de renforcement, une série. Une série de. Alors vous faites comme vous voulez, 10 pompes, 15 pompes ou 20 pompes, il n'y a pas d'importance. Mais il faut essayer de les faire progressivement, c'est-à-dire de descendre doucement, et après essayer de descendre très très bas pour faire des mouvements complets. Donc 10, 15 ou 20 pompes, vous faites comme vous voulez, dès que vous sentez que ça tire un peu, vous vous relevez, et après on fait des flexions sur le même principe. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti.
Hop. Hop là. Moi, je suis bon. J'attends le canet, c'est fini. Hein, c'est bon. Hop là. Les flexions, pareil, on remonte tranquillement un petit peu à la manière Pilates. On descend vraiment doucement. Et on remonte tranquillement. Juste pour faire un gros réveil musculaire, on va dire. Et on remonte un tout petit peu. Voilà. Là, je vais vous laisser vous équiper. Enfin, toi, en tout cas, t'équiper, Anthony, avec gants. Je prépare ma musique. Je vais chercher les bandes. Ouais, ça marche. Et là, Rémi? Bon, ben ça c'est fait. Donc je suis enfermé dans mon garage. Je viens de m'enfermer comme un con. C'est quoi? Parce que j'ai une porte qui est en rénovation. On la voit là. J'ai une porte qu'on a posée il n'y a pas très longtemps. J'ai pas de poignée. J'ai pas de poignée, ça vient fermé. Donc, habituellement, je garde une paire de ciseaux pour ouvrir. Et puis là, je l'ai pas. Donc je voulais prendre un truc en haut. C'est pas grave. Je trouverai une boîte ou n'importe quoi pour ouvrir. Hein, c'est rien. Jusque là, je voulais faire un truc en haut avant. Et je ne pourrais pas. Ah, ben c'est ça que je voulais faire. Tu vois? Heureusement qu'on a les téléphones. Même pas, moi, le mien, je l'ai même pas. Bah oui, mais t'es connecté à Internet. Tu peux peut-être trouver une solution quand même. Ah oui, non, mais ça m'inquiète pas. Dans le pire des cas, enfin, ça m'inquiète pas plus que ça. Top au plafond. Ah, par contre, j'aurais pas de chrono. Merde. Par contre, j'aurais pas de chrono. Est-ce que j'ai pas un truc? Ça. Émile? C'est quoi ça? Eh ben, sinon, je vais le faire comme ça. 3 minutes, t'as dit? Ouais. Ouais. Je vais me mettre. Généralement, c'est sur le temps d'une piste. Alors, je mets un chrono d'habitude, évidemment, là, j'ai pas. Je vais me caler. Moi, j'ai un chrono, moi. Ouais. Pour le premier truc qu'on fait là, c'est pas gênant. Maintenant que je vais me caler la première piste, je vais me caler sur une piste. Je vais en prendre une au pif. J'ai un artisan qui est là ce matin, donc si jamais vous entendez que j'appelle Rémi 2-3 fois, c'est qu'il est à côté, c'est pour qu'il m'ouvre. C'est pas un mot de passe entre nous. Alors, CD, ça marche ou ça marche pas là? Alors, clac. Alors c'est sûr que si je mets pas le cordon, ça ne marchera pas. Hop là. Allez, moi mes gants, ils sont là. Donc moi mes gants, je prends n'importe quel gants, je prends des gants un peu pourris, mais là ce que vous devez faire, c'est encore une fois, le but c'est continuer de s'échauffer. Donc c'est pas taper vite, pas taper fort, faire des enchaînements, monter un petit peu les jambes, mais vraiment à la cool, on s'étirera après. Vous montez vraiment, on va dire, à 30% de vos capacités, aussi bien en puissance, en vitesse, qu'en hauteur de jambes. Ok. Alors attention. When we're ready to sing, we step up the microphone and it comes out something like this. Allez, c'est parti.
Donc c'est vraiment juste une grosse sudation. Faut être, vous voyez là, je suis légèrement haletant, j'ai pas trop accéléré. Quand ça montait trop haut, je redescendais. Est-ce que la musique est pas trop forte? Non, je Bon, l'entendais pas même. Ah, tu l'entendais pas? Non, je pense que ça doit saturer ton micro ou et ça passe pas. Ou, je sais pas. On l'entend pas. Ah d'accord. Super, montrer le son comme ça. Donc là tout de suite, sans transition, on va alterner avec un petit peu de physique. On va venir 5 minutes de gainage, 5 minutes d'abdos, 5 minutes de gainage. Donc je vais me baser moi sur le temps à peu près de mon ordi. Dans les 5 minutes de gainage, on va alterner 3 positions. On va commencer en position de planche, 2 minutes. Et après on fera 2 fois 1 minute 30. Une fois on repassera ici et on reviendra dans cette position-là. Je vous le redirai à chaque fois. J'attends juste que ma minute passe à 11h22 pour me caler sur ça. Après 5 minutes d'abdos, c'est là où ça va piquer un peu. Ouais, c'est clair. Et on refera la même chose après 5 minutes de gainage. Et là, vous allez voir que les abdos dans le gainage, c'est utile parce qu'on aura mal partout. Et on commencera pour de vrai le sac après. Allez, attention, top, gainage, c'est parti. Si vous ennuyez, vous pouvez raconter des blagues à un tour de rôle. J'en connais pas. Je ne connais pas, puis de toute façon Agnès n'a pas de micro, donc... Ah, je crois qu'elle a dit j'en connais plein. Non, tu vas nous raconter des recettes de cuisine. Ah, on peut si vous voulez, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous voulez comme recette? Je sais pas. Si vous fait envie, dites-moi. Bah là, comme ça, c'est. Si je te dis des hamburgers, ça va pas le faire. Si, on peut. Ah, si. Si. Et après, hamburger, moi, je vais vous dire ce que j'aime bien dans les hamburgers. Quand je les fais, moi, chez moi, j'aime bien me faire un confit d'oignon. Quand je prends du pain, du pain tout fait, mais du pain brioché. Du pain qui est très, très légèrement sucré, sans forcément qu'il y ait de sésame dessus ou de trucs comme ça. Moi, je mets pas de sauce. Si je devais en mettre une, c'est plutôt un truc du type curry ou une sauce tartare avec un tout petit peu d'estragon. Une viande que j'achète de chez le boucher puis que je fais hacher, ça coûte pas forcément beaucoup moins cher. Surtout que dans plein de boucheries en plus, ils font genre 3 achetés, 4 offerts, un truc comme ça. Et, bon, la viande hachée, ça coûte entre 10 et 12 balles le kilo. Bon, c'est pas excessif. Moi, je mets toujours de la salade et j'essaye de me faire des petites galettes de pommes de terre à mettre au niveau de mon steak. Tu les fais toi-même? Ah oui, bien sûr, oui. Alors, vous faites des pommes, comment ça s'appelle? Des pommes paillassons, moi j'appelle ça. Soit des pommes de terre râpées que vous mettez à cuire avec un petit œuf. 2 minutes. 2 minutes. On repasse sur les mains. Ou soit j'ai un doute, des pommes duchesse, je crois que ça s'appelle. Les pommes duchesse, c'est tout simplement des pommes de terre que vous coupez avec une mandoline pour faire des tranches très fines et que vous mettez en rosace à cuire. Donc on retrouve le goût de la pomme de terre burger et on a la texture en fait un petit peu de chips. Tout dépend de la cuisson qu'on aime. Moi je mange des frites mais très rarement, très rarement, enfin une fois tous les 2-3 mois à peu près. Du coup ça me permet quand je mange ça de manger une salade avec, de voir le côté burger avec la frite dedans. Voilà. D'accord. Donc tu mets pas de sauce. Moi, je mets pas de sauce, ou alors si je te dis un petit peu de sauce estragon, un genre de mayo amélioré avec une sauce tartare en fait, tout simplement. Une sauce tartare. Ouais. Ou alors une sauce au curry quand je fais un burger au poulet. Allez, jambes tendues, Agnès. 3 minutes. Ouais, on peut revenir sur. Ouais. Dans 30 secondes, on reste comme ça encore. Dans 30 secondes, on redescendra les bras. Et puis, voilà un confit d'oignon, tout simplement.
Moi, j'aime bien me faire un confit d'oignon, oignon ciselé, enfin, pas ciselé, oui, oignon ciselé très finement, à la poêle, cuire tranquillement avec un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de sucre. Éventuellement, si c'est un burger type burger Noël, 5 épices, on peut revenir en position de planche. Donc on pose les avant-bras. Et puis ça fait un espèce de confit qu'on peut mettre même, c'est ben, moi j'adore ça, même si j'en mange plus pour des raisons philosophiques, du foie gras dans votre burger, une toute petite tranche de foie gras avec le confit d'oignon et un tout petit peu de cannelle dedans, le burger, enfin le steak de bœuf, donc qui est cuit hein, selon votre cuisson. Le top pour moi c'est le feu de bois, ça cuit très très vite, ça dort bien le dessus et ça garde l'intérieur chaud et bleu. Si vous aimez les burgers bleus, moi j'ai un poêle à bois, c'est la folie. Quand je mets une poêle dedans avec un steak dedans, ça cuit hyper vite et ça saisit mieux que sur une poêle traditionnelle. Un petit peu de salade dans le burger et vous avez votre burger qui est prêt, voilà, prêt à déguster. Je prendrai ça la prochaine fois que je viendrai au Quick. Ouais. Alors si vous voulez manger des bons burgers, franchement, moi j'ai été chez Burger King l'autre jour. Alors c'est hors de prix. C'est hors de vrai? prix. Moi je trouve que c'est hors de prix, mais le burger que j'ai mangé était super bon. J'ai mangé leur burger signature. Au début, je pensais qu'ils étaient gourés en fait dans leur prix. J'ai payé mon burger 11 euros. 11 euros. Ah la vache. Ouais, exactement. En fait, j'ai pas demandé les prix en commandant. J'ai payé mon burger 11 euros, mais franchement, il était bon. Enfin, il était bon pour un burger de chaîne, hein, je veux dire. Un burger à la pompe. 5 minutes. Et on pose. Ouf, alors attendez, parce que j'ai entendu mon téléphone vibrer. Donc finalement, j'ai dû le poser quelque part par là. Pour juste avoir un chrono pour tout à l'heure. Ah, il est là. Mon téléphone, finalement, je l'ai bien. Super. Donc j'aurai mon chrono. Donc là, abdos. Donc là, on va alterner plein de phases d'abdos. Il va falloir voilà, me suivre. Moi, je mets juste mon chrono sur 5 minutes. Et je vais remettre un tout petit peu de musique. Et je ne vais pas mettre de musique, je vous dis une bêtise, parce que je vais vous parler quand on changera de type d'abdos. Pour l'instant, on fait des crunchs, hein, tranquillement. Je vous laisse vous placer. Et top, c'est parti. Et on s'enroule. « 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. On passe sur les fesses. On va faire un petit peu de type rameur. On ramène, on tend les jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 20. 30. Yes. 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Posez. Hop là. Un petit peu sur les jambes. On met les mains sous les fesses. Hop là. On lève les jambes tendues. On ramène près du sol, mais pas trop bas non plus. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est du bien ça. Hein. 5, 6, 10. 20.
et 30. Posez les pieds, on serre les mains et on va venir ici, là, hop là. On va venir pousser très légèrement entre les jambes. Attention. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, Bon. 40, 50, 60, 70, 80. On passe sur le côté, on fait une série d'obliques. 20, 10, pardon, 10 de chaque côté. On lève la main, les pieds touchent la main. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pivotez. Passez de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On finit par des crunchs classiques. Il reste une quarantaine de secondes à peu près. Donc on a le temps d'en faire quasiment 100. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Ah ben j'étais optimiste. Posez. Vraiment, vraiment, vous avez très très soif. Buvez, sinon on va s'étirer. Et à la fin de l'étirement, je couperai la session, on se remettra, comme ça vous pourrez boire plus abondamment en même temps. Je remonte mon ordi. Voir un peu mieux, voilà. Wow. Ben, heureusement que j'ai coupé le son. Hein. Ah, t'as raison, j'ai oublié un truc en plus. Ça fait penser, il reste le gainage à faire. On avait dit qu'on faisait 2 séances de gainage. Et là, j'ai mon chrono, donc pas de gruge. Là, on refait le même gainage qu'on a fait là, sauf que 5 minutes. Donc là, on redémarre, on commence sur 2 minutes de gainage avant-bras. C'est parti.
Top, gainage latéral. D'un côté. Ça va, Anthony? Ça va, ouais. Ah, j'espère. On peut en parler cuisine, hein, si vous voulez. Hein. Euh, C'est plus dur de parler à la deuxième série. Ben oui, c'est normal. Bon, le pain, vu qu'on était sur les burgers, le pain, vous savez le faire à la maison? Hein. Non, Vous achetez de la levure de boulanger. Hein. Soit en bloc, soit en sachet. Vous la mettez à lever dans un petit peu d'eau chaude ou d'eau tiède, un quart d'heure, 20 minutes. Vous mélangez ça à de la farine et du sel. Vous laissez gonfler, vous pétrissez bien. Vous mettez au four à 50 degrés à peu près, hein, pendant 1 heure et quart. Vous remélangez la pâte, enfin vous la rebattez un petit peu. on tourne là. C'est ce que j'allais dire là. Et vous avez votre pâte à pain. C'est hyper facile pour faire des pizzas ou du pain, un pain spécial, comme on veut. Hein. Faut juste avoir les Ah, pommes. la pâte à pizza, ouais, j'en ai déjà fait. Ouais. Eh ben, c'est la pâte à pain, la pâte à pizza. Après, tu changes la farine, tu laisses lever plus de temps à la deuxième fois quand tu l'as fait. Hein, tu fais ta première pâte, tu laisses gonfler, comment ça s'appelle tu remodélises la pâte comme tu veux, tu mets dans la forme de ton pain ou ta brioche, parce que c'est pareil. Tu relaisses lever 1 heure et quart, et le pain, selon ce qu'on veut en faire, normalement, ça cuit un quart d'heure, 20 minutes à 210, 220 degrés. J'achète du pain de temps en temps, mais depuis le premier confinement, là, je fais tout mon pain moi-même. Pain brioche. Et classique. Après, la brioche, il faut pas un truc. Ma mère, elle le fait avec, je sais pas, là, un appareil. Là. Tu peux le faire avec un robot ménager, hein, mais c'est pareil. Enfin, c'est juste que tu mets ta farine. Moi, je mets un petit peu de fleur d'oranger ou on va dire quelque chose qui donne un petit peu de goût, des fruits confits, ce qu'on veut. Un petit peu plus de sucre évidemment, du beurre, un tout petit peu de lait et un œuf. Mais sinon, c'est le même procédé. Hein. Tu mélanges ton truc, tu laisses reposer pour que ça gonfle. Quand ça a bien gonflé, 1 heure et quart, tu le Ah, j'ai pas le mot en tête. Enfin, Malax. tu retravailles un petit peu ta pâte, tu la remets dans ton moule à brioche, tu relaisses bien gonfler et tu mets à cuire par contre un quart d'heure, 20 minutes à 180. Moi, je rajoute des fruits confits, un petit peu de cannelle si on veut, ou des pralines de Lyon, là, les petites pralines roses. Posez. Ah, on est bien là. Il nous reste 3 minutes, on va s'étirer un petit peu avant que ça coupe. Courage Agnès, tu verras ta tête. Allez, attention. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettez les mains au sol, décollez les talons. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Changez de côté, on est sur un kung-fu tranquille. Hein. Hop là. Les deux mains sur le genou, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On pose. On écarte les jambes légèrement pour les adducteurs. Je ne vous cache pas que moi je m'échauffe assez vite, hein, vu que je fais des cours quasiment tous les jours. Hein, quand vous arrêtez de faire du sport pendant 48 heures, vous perdez le bénéfice de votre échauffement des séances passées. Donc moi je descends bien, là je me sens à l'aise. Moi je suis quasiment chaud là. Peut-être que vous, il faudra peut-être vous réchauffer encore un petit peu encore après. Mais normalement, au bout de 3-4 minutes d'étirement, moi ça va. Vous pouvez poser une Peut-être jambe. un poil plus les ischios. Ah ouais. Bah, ça dépend si on lève les jambes. Mais... Ouais. En fait, moi, je vais pas vous imposer de mouvements. Je vais vous imposer en fait des choses à faire, mais après vous ferez ce que vous voulez dans ce que je vais demander là. Tu vas voir. Hop là. Une main sur le pied, on appuie. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On change de côté. Placez-vous doucement. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On se remet debout. Une jambe fléchie derrière, une jambe tendue devant, les deux mains au niveau du pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on redresse. Donc là, vous avez 2 minutes à peu près, si vous voulez finir de vous retirer. Et je vais, moi, couper la connexion et on se remet. À tout de suite. Marche. Pour moi, la minute de gainage, elle est plus dure que les 5 minutes là où on fait rien avant. Ah ouais? Ah bah ouais, largement. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. La minute de gainage, elle est dure parce qu'on fatigue les bras avant, puis on fait de la corde avant, en bougeant beaucoup les épaules, et on sollicite les mêmes groupes musculaires juste après. Oui. Là, Oui. ah, là moi, je peux le faire, je peux rester un peu longtemps, mais ça va. Moi, le gainage, ça va, c'est les abdos. L'abdos, moi, je peux en faire pendant 2 heures. Moi, c'est impressionnant. Les crunchs, là, alors je le sens le lendemain, mais je fais des 6 000, ça me. C'est juste chiant. Et bon, j'arrête, je me tords un petit peu, ça me fait mal au cou. Oui. Et quand je fais des petits crunchs comme ça, Et comme ça. Bref. Bref. Sur la séance, sur la partie sac. Là, le premier round, donc c'est des rounds de 3 minutes. Donc ça va peut-être piquer un petit peu, hein, selon l'intensité qu'on va y mettre. Mais on va dire que le premier round de sac, on va être à 50-60%. Le but, c'est de monter un petit peu le cardio, de finir l'échauffement avec des choses que vous savez déjà faire, monter les jambes progressivement avec des enchaînements que vous connaissez. Le deuxième round, ce sera que des jambes, vous verrez, avec un système tout simple, mais qui est hyper crevant. Le troisième round, ce sera un round avec de la technique à la cool de récup que vous choisirez. Et les 2 rounds suivants, ce sera à fond la caisse pendant 3 minutes. Donc c'est plutôt les 2 derniers rounds qui vont piquer un petit peu. Donc là, le premier, c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire, mais le but est de travailler à entre 50 et 80%. Dès que ça commence à être trop, puis que vous commencez à descendre un petit peu en régime, soit vous maintenez, soit vous descendez un petit peu. Mais le but n'est pas de monter trop non plus pour s'économiser pour les rounds d'après. On va dire c'est un round d'observation un petit peu plus haut que ce que l'on ferait. Et c'est à la fois, Tu fais tout, tes points. à la fois en puissance, en vitesse et en. Oui, tu fais tout moyen. Tu fais tout moyen. Moi, je vais refaire le même round que ce que j'ai fait avant, sauf que je vais accélérer un peu plus et je vais commencer à me préparer à taper un petit peu pour tout à l'heure. Ok. Mais surtout, ne vous crevez pas trop, parce que le round d'après, le deuxième round, c'est là où ça va commencer à piquer un peu. On va faire que des circulaires pendant 3 minutes, sans pause. 3 minutes. J'ai mon chrono. Je mets ma petite musique. Je vais essayer de le mettre fort, comme ça, je ne serai pas parasité. Et dès que vous entendez la musique, ça démarre. Ça démarre, hein? Ok.
Une minute de récup. Vu qu'on fait que des jambes après, moi j'enlève mes gants. Comme ça, je gagne un petit peu de temps. Ça va Agnès, c'est pas morte? Impeccable. Alors toi Agnès, si tu veux t'entraîner plus, n'hésite pas. Il va falloir jouer non pas sur la puissance, mais sur l'accélération plutôt des bras. Les jambes, c'est compliqué de taper vite parce qu'on n'a pas de... C'est un peu gênant pour le genou. Mais sur les points, accélérer un petit peu en bras pour le cardio. Donc là, la suite, uniquement les jambes en circulaire. Le but, en fait, c'est de taper un coup et de récupérer au moins une seconde et demie avant de refaire le deuxième. Ça va ressembler à ça. Je vous le fais sans mettre de puissance. Pour m'économiser un peu, mais tout simple. En low kick ou en middle, pas plus. Je suis là, je tape. Boum, je change de garde. Ping, je change de garde. Ping, ping. Mais il faut que ce soit fait à fond la caisse. Pas forcément vite, mais quelque chose de puissant. Quelque chose qui est puissant, ce sera forcément un mélange de force et de vitesse. Donc la vitesse, on l'aura un petit peu. Ce qu'il faut, c'est se fatiguer les jambes un maximum. Avec cette intensité-là, sur 3 minutes. Toi, Agnès, toi, tu fais comme, soit tu fais comme on fait là, et ça va rester, je pense, moyen. Si tu veux jouer un petit peu plus, Agnès, sur le cardio, ou tu tapes dessus comme tu veux, si tu es assuré. Ou sinon, tu doubles les coups de pied, toi, Agnès. Tu peux faire ça, regarde. C'est là, tu doubles tes coups de pied. 1, 2, et tu changes. 1, 2, 1, 2, et tu rechanges. Boum, boum. Donc c'est deux manières de faire, tu fais comme tu veux, mais casse pas ton canapé pour moi. Anthony? Oui. Parfait. On se remet un petit peu de musique, puis dès que vous entendez la musique, ben ça repart. Si des fois je me rapproche, c'est pour voir ce que vous faites, que j'ai pas mes lentilles, donc tant que je vous dis pas d'arrêter et que vous n'entendez pas mon chrono, vous restez sur ce que vous faites. Moi j'ai le chrono, moi. Ah merde, non, j'ai plus de batterie. 3 minutes. C'est parti.
Voilà. Temps. 1 minute de récup. Alors la suite, c'est de la technique. C'est ce que vous voulez. Il faut que ce soit techniquement pas trop dur à faire pour ne pas dépenser trop d'énergie. Mais c'est plutôt pour récupérer et renforcer vos points faibles. Moi, par exemple, je vais travailler que mon bras gauche pendant 3 minutes. Mon bras gauche en bras arrière. Je vais taper tranquillement. Il y a des choses que je ne sais pas trop faire avec, donc je ne m'entraîne pas assez. Donc je vais le faire là, ça va me permettre de récupérer. Des fois, j'accélérerai un tout petit peu, mais je me focalise uniquement, moi, sur mon bras arrière gauche. Donc après, vous essayez, vous, de choisir votre pire lacune techniquement, que vous allez essayer de renforcer là, mais à la cool, surtout 100 mètres d'intensité. 100 mètres d'intensité. Ouais, sans intensité. Ouais. Ok. Parce qu'il faut récupérer pour les 2 autres rounds d'après, qui vont être durs. Ok. Anthony, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop, des lacunes, j'ai que ça, moi. J'allais dire la même chose. Eh ben, je vous choisissez, ça peut être la propreté de vos coups de pied, par exemple. C'est-à-dire que vous allez travailler à la cool, mais uniquement sur jambes arrière, jambes avant, des petits enchaînements souples. Vous allez chercher à bien technique. Ça peut être des enchaînements ou pas, avec des petits mouvements d'esquive, par exemple. On mime un coup de poing qui arrive, je pars sur le côté, j'esquive et je frappe. Vous voyez, des choses simples et qu'on va répéter beaucoup de fois. Ça peut être travailler la distance, alterner les directs, je me rapproche pour faire des grosses percutes. Ça peut être aussi en reculant. Mais essayez de choisir la chose avec laquelle vous êtes la plus nulle. Vous êtes le moins à l'aise. À part le cardio, évidemment. Parce que le cardio, on l'a bossé avant et on le bossera après. Mais vraiment sur de la technique pure. Ça peut être votre jambe gauche, si jamais vous ne l'aimez pas trop. Vous travaillez des coups de pied simples, jambe gauche, mais bien faits. Des liaisons avec pied et poing, en restant à peu près en garde, à vous de voir. Moi, je fais que mon bras arrière. 3 minutes, attention. Et c'est parti. If I had a perfect day, I would have it start this way. Open up the fridge and have a tall boy. Yeah. Head out to the gate.
Donc là, regardez-moi. Regardez-moi comme ça. Donc si jamais vous devez faire comme a fait Agnès, c'est que vous êtes allé un petit peu trop haut. Au niveau du cardio, il faut rester en ventilation voilà, sur le nez normalement. Là, moi, je me suis reposé, ça va. Là, je suis prêt à repartir dans 30 secondes sur un round plus dur. Les 2 rounds plus durs qu'on va faire. Le prochain round de là, vous me choisissez un enchaînement. Un enchaînement, ce que vous voulez. Ça peut être un enchaînement, une situation ou une technique. Quelque chose que vous maîtrisez à la perfection. Que là, vous allez chercher à renforcer. Un enchaînement que vous pouvez faire les yeux fermés, qui, même quand vous serez crevé, vous n'aurez pas à réfléchir à quoi faire. C'est tout le temps. Moi, je vais prendre un truc en plus, ouais, c'est pas le même qu'Anthony, mais pas loin. Moi, je vais choisir un truc comme ça. Moi, je vais démarrer low kick, gauche, crochet droit, middle jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça pendant 3 minutes. Très vite, très fort. Très vite, très fort. Ouais, là, c'est là. Là, on donne le maximum sur ce qu'on a. Vraiment, ça pique. On peut récupérer un petit peu entre les enchaînements, mais quand on fait l'enchaînement, c'est au maximum de la capacité qu'on est censé avoir. Donc, à fond la caisse, on récupère une bonne seconde et ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Tu l'as, Anthony? Oui. Ouais, toi, Agnès, est-ce que tu as un truc? Toi, est-ce que tu peux. Est-ce que tu es à l'aise en coup de pied circulaire ou pas, Agnès? Est-ce que tu réussis à bien pivoter sur les coups de pied circulaires? Ouais, vas-y, l'autre. Gauche, le droit, pardon. Ouais, alors ce que je peux te proposer, Agnès, si tu n'as pas trop d'idées, c'est de faire ça. Tu vas croiser à chaque fois, ça va allier un petit peu de. Oh, remarque, non, on ne va pas croiser. Je te propose, toi, Agnès, de faire ça. Jambe avant, direct du gauche, direct du droit. Tu restes en direct du droit et t'envoies un coup de pied plus haut avec ta jambe arrière. Ça fait gauche, gauche, droite, droite. Low kick, droite et middle kick ou high kick. C'est assez facile à lier. C'est pas très compliqué, puis ça permet de pouvoir continuer, voilà, pas trop réfléchir. Est-ce que ça peut t'aller, ça, Agnès? Bing, bing, bing. Ouais, tu lances la jambe droite après. Est-ce que ça va ou pas?
Ah mince. Bon, je pense à pour un oui, parce que tu m'as pas répondu. J'ai toujours rien compris, tu coupes ton micro. Ah, oui. Des pouces, c'est bon. Allez, donc c'est parti, 3 minutes, avant-dernier round. C'est parti. Dernier round, il est libre, mais à fond la caisse. À Diès. Ouais. Faites ce que vous voulez, mais il faut que ce soit, faut pas que vous soyez embêtés par la complexité technique de ce que vous allez faire. Et dans l'idéal, il faut qu'il y ait le plus de choses possible, tant que vous savez le faire à peu près. Vitesse, puissance. Dès que vous sentez que ça commence à redescendre un petit peu, vous essayez de forcer un petit peu dessus quand même, et vous pensez à autre chose. Vous allez voir. Vous allez des fois penser à autre chose. Moi, je suis en train de penser à un truc que je suis en train de vendre là sur Vinted en même temps. Là. Et mine de rien, pendant que je fais ça, le sac, ça continue à se faire. Mon enchaînement, il reste en tête. Il faut essayer de penser à autre chose. Si vraiment c'est très dur, vous soufflez un peu plus longtemps que prévu. Mais c'est pour repartir. Intensité moyenne, moyenne, moyenne. Dès qu'on sent que ça peut repartir, on accélère jusqu'à la fin. Allez, 3 minutes, c'est le dernier. Attention. Hop, c'est parti.
Ne bougez pas. C'est le week-end. On va faire un petit peu de gainage. On va bien continuer ce week-end. 3 minutes de gainage. 1,30 en position de pompe. 1,30 en position de planche. Hyper facile. Attention. Et si. Stop, c'est parti. Donc ça, Le c'est point de pareil. côté était en train d'arriver. Donc. Qu'est-ce qu'il y a? Le point de côté était en train d'arriver. Ah bah ça tombe bien alors. Ouais. Donc habituellement, je ne vous cache pas, je ne fais pas de gainage après, hein, mais c'est pour changer un petit peu pour moi aussi. Puis qu'Agnès m'a dit que le jeudi, ça lui manquait. Donc vous vous doutez bien, après on fera un petit peu d'abdos aussi. Hein. Non, sans doutez pas, non. Je coupe la pub là qui me gêne, comme ça on aura le temps après de s'étirer tranquillement, il reste 10 minutes tout rond. On aura fait une séance du coup de 1h20, un truc comme ça, un peu plus. Donc moi ce que je fais souvent pour me finir, c'est vraiment, quand je pense que vraiment j'en peux plus, ben, je fais un exercice qui va me fatiguer mais doucement, pour pousser encore un peu plus loin. Genre en muscu, quand je fais un exercice et que vraiment je vois que c'est dur au niveau des jambes ou des bras, et bien quand je finis tout mon exercice, toute ma série, ben je refais des squats ou quelques pompes ou du gainage pour puiser encore un peu plus dans mes réserves, sur les réserves du groupe musculaire en question. Allez, posez les avant-bras. Et là, il reste une 30. Donc après, faites gaffe, hein, vous pouvez tricher. Vous pouvez soit jouer le jeu en mettant bien le poids sur vos épaules, ça va tirer sur les épaules. Si vraiment ça tire, vous montez les fesses. Ça va vous soulager un peu les épaules, mais c'est les abdos. Hein. Vous allez commencer à contracter. Et vu qu'on les fait juste après, voilà, il faut trouver le bon compromis.
il reste 20 secondes. Posez. Allez, abdos, 3 minutes. On fait des crunchs pendant 3 minutes, 180 secondes. On va en faire 200 à peu près tranquillement. Je pense. Allez, je compte tous les 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. 40. 60. 80. 100. 20. 40. 60. 80. Allez, Inès, je te vois. 200. 20. 40. 250. 60. Allez, Inès. 80. Top. Posez. Bon, pas mal, 280 là pour finir. Allez, étirez-vous. On est au sol, on étire les abdos pour l'instant. Vous poussez sur les talons, vous poussez sur les mains en essayant de le faire de haut en bas, en diagonale, pour bien étirer les obliques, sous les pecs. Voilà. Hop là, on reste au sol. Je vous laisse passer en écart. Oh Est-ce que t'es tombé? Non. non, non. Ah non. C'est pour Ah, te normalement, relever. Après. normalement, ça doit descendre tout seul. Bougez pas. Je remets juste mes lunettes si je les trouve. Elles sont là. Hop là.
Donc ça, moi, c'est le genre de séance de sac que je fais, parce que moi, mon objectif quand je fais ça, c'est de bosser du cardio. Ouais. C'est de rester, on va dire, un petit peu dans le rythme. Les jours où je suis un peu crevé, où je vois que la reprise va être dure, plutôt que de faire des rounds de 3 minutes, ben, je fais des rounds de 2 minutes, tout simplement. Ou alors, je me garde des rounds de 3 minutes, mais je garde 2 minutes de récupération. Si vous voulez faire de la technique chez vous, c'est bien d'avoir des temps longs, voire plus longs que ce qu'on a fait là. La technique, c'est peu intense, et il faut que ce soit peu intense, pour bien que le corps assimile le mouvement. Donc ça peut être sur place ou au sac, hein, mais sur des rounds qui vont être minimum de 3 minutes, voire 4, voire 5 minutes, voire même vachement plus. Après, c'est un peu chiant, mais tout dépend de ce que vous faites. Si c'est des situations, par exemple, où vous dites, tiens, je vais bosser ma jambe arrière, donc je fais plein d'enchaînements aléatoires, mais je finis avec ma jambe arrière. Ça, c'est ludique, ça peut être plus long. Mais si vous travaillez un mouvement en particulier, ce qui est bien de faire de temps en temps, genre coup de pied de face, comme moi, jambe avant, que vous ne faites pas trop, par exemple, et bien ça, vous pouvez travailler ce même coup de pied-là dans une seule situation, facilement pendant 2, 3, voire 4 minutes, sans problème. Mais en mettant peu d'intensité. Donc il n'y a pas forcément trop d'intérêt d'avoir un sac, sauf si c'est juste pour avoir une cible, c'est quand même plus rigolo. Mais le sac, c'est vraiment plus pour bosser son cardio, sa vitesse, sa puissance. C'est pour ça que moi, je me garde surtout des mouvements de ce type, comme on a fait là pour renforcer ce que je sais déjà faire. Ne faites pas de l'apprentissage technique en mettant de la vitesse et de la puissance. Vous risqueriez de monter bien votre cardio, mais de vous flinguer par contre, de flinguer votre technique que vous allez peut-être mal faire parce que vous allez mettre trop de paramètres différents sur ça. Hein, si vous avez du mal à armer votre coup de pied pour tendre votre jambe et que vous le bossez très vite, très fort, vous allez voir au bout de 30 secondes, le coup de pied, vous n'allez plus l'armer. Vous risquez même de vous blesser, votre coup de pied sera mal fait et vous allez perdre l'objectif principal que vous vous serez fixé sur l'exercice. Essayez bien de vous fixer quand vous vous dites est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Vous vous dites quel objectif je me fixe. Est-ce que c'est de travailler mon cardio, ma vitesse, ma technique, etc. etc. Vous essayez de garder ce facteur-là en premier sur ce que vous faites. Et après, vous pouvez changer au fur et à mesure pour que ce soit plus, pour que la séance soit plus variée. Mais une séance de sac, c'est relativement intense, donc on se garde une séance d'1 heure, 1 heure et quart, déjà c'est pas mal. Ah. Ouais, tu t'es tourné, Anthony. Ah, là je te vois plus, Anthony. Vous vous inquiétez pas, ça va couper dans 1 minute. Si on ne se revoit pas, je ne vais pas rallumer l'ordi juste pour qu'on se fasse un petit salut. Je vous laisserai aller dormir pour Agnès. Et puis Anthony remettre son téléphone droit. Et en attendant, voilà, finissez de bien vous étirer. Bon week-end, Benoît. Bon week-end, Agnès. Merci. On t'a perdu, Anthony, t'es là ou pas?